Déjà, moi en termes de... Déjà, moi je sais pas, il a fait quoi pour le Congo? Il se fait. Ouais, il a fait quoi pour le Congo? Entre nous. Il a fait quoi pour le Congo? Il a poussé le rap beaucoup plus avec... Il a poussé quel rap? Le rap français, mais... Français. On va le rap français. C'est un lyriciste bantou, frère. Mon frère, déjà même, excuse-moi, je vais prendre même dans cette définition de lyriciste bantou. Ces lyrics ne sont même pas bantou, français. Il faut arrêter ces choses de lyricistes de bantou. Excuse-moi, je vais décortiquer ça. Ah ouais? Rap et ça, rime, rythme and poésie. Rythme and poésie. C'est pour te dire que même dans le rap, il y a un rythme. Aujourd'hui, vous êtes fiers, il y a un père Barossa Lelo parce qu'ils ont encore poussé encore les bouchons plus loin. On est fiers. Déjà une chose est vraie. En fait, pour la goutte fierté dans la liboso, tu vas t'étonner, mais fierté dans la liboso parmi les vents oyo, ils ont fallu. C'est pourquoi? Ok, allez-y. Parce que Fali a un rumba typique. Et le Fali a Obetani. Messieurs, dames, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve encore pour ce numéro des Top Classe M Télévision. Messieurs, dames, vous êtes bel et bien sur la classe des artistes. Je suis Yann Galé pour ceux qui me connaissent, mais Galiano aussi pour les intimes. Messieurs, dames, la personne qui réalise cette émission, il s'appelle Les Riches Makangila. Mouyombe, Moukongo, je ne sais pas, mais il est toujours congolais. C'est pour votre plaisir, messieurs, dames. Soyez sans crainte que nous allons devoir passer de très bons mois à votre compagnie. Ça ne sert à rien de zapper parce qu'à cette heure, il ne se passe rien ailleurs. Donc, restez avec nous. Clin d'œil spécialement à notre DG Serge Mouboula et Top Class parce qu'il est classe. Il contribue énormément à l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Messieurs, dames, je vais recevoir pour votre plaisir, mais avant tout, avant de recevoir cet artiste, un grand aussi de l'hip-hop. C'est ce qu'on dit, hip-hop ou hip-hop, ça dépend de votre compréhension, messieurs, dames. Allez, j'ai fait comme ça un clin d'œil spécial comme ça à le cœur, Harmonie Gouene, la perle rare qu'il puisse exister en France. Harmonie Gouene, la perle rare, Yannier. Jessica Skinny, des stars, clin d'œil spécial à toi. J'oublie pas Énergie Loba Toyoka. Alors, Loba Toyoka, Toko Loba Toyoka Bino, j'ai l'honneur de recevoir un artiste, un acteur. Il fait l'arsenal des tours. Il s'appelle SLY, Sly Moulongo, à qui rapidement je m'en vais dire bonjour. Bonjour Yannick Galé. Merci de nous faire plaisir. C'est moi qui te remercie. Et surtout ta présence, je sais qu'avec toi, il y aura toujours de la matière. Ah ouais, ça c'est vrai. Alors, SL, pour toutes les personnes qui nous suivent pour une première, qui veulent savoir qui est SLY. Bah déjà, SLY, de mon vrai nom, Sly Moulongo Mayabou. C'est un artiste, musicien, un compositeur, c'est un réalisateur, c'est un monteur de certains monteurs de films, tout ça, émission. C'est un acteur, on peut dire. Je peux dire que j'évolue dans ce monde artistique de façon, en fait, un peu comme de l'eau, quoi. Très bien. Ouais. Tout dépend du vase. Très bien. Tout dépend du vase. SL, c'est une première qu'on te reçoit sur Top Class. C'est vrai que j'ai toujours eu l'honneur de te recevoir dans plusieurs des émissions. Aujourd'hui, c'est sur Internet qu'on vous reçoit pour une première. J'aimerais qu'on fasse un peu l'exception, qu'on soit bilingue. Je sais que avec toi, c'est difficile et compliqué. Banakin, t'as Banakin, mon frère. Mais avec toi, je sais que ça. Non, mais non, ça ne va pas tenir. On va faire les deux en même temps. SL, pour les gens qui t'ont peut-être connu, qui t'ont peut-être écouté il y a très longtemps, qui ont peut-être pris le temps, peut-être de s'imprégner de ton savoir-faire. Aujourd'hui, on te reçoit dans deux casquettes. Parce que tu nous as ramené un trophée. On te reçoit comme étant acteur culturel et artiste musicien en même temps. Alors, avant cela, j'avais reçu un de tes confrères, si je peux me permettre, Joe Cortez. T'as dit confrère? Je ne sais pas. Comment vous vous appelez? Bon. Entre vous, comment vous vous appelez? On est un Banakin, mon cher, on va petit, mon cher. Ok, j'ai reçu un de tes frères, à la personne de Joe Cortez. Avec lui, on a eu à discuter beaucoup, on a eu à discuter pas mal de l'évolution du rap congolais. Alors, comme vous êtes là, Sly,
le rap d'aujourd'hui est d'hier. Comment vous, étant que grand, vous s'identifiez Wapi? Par rapport à les anciens, Batasika, Batakala, on vous identifie où exactement? Bon, déjà, tous à bilingue. Il n'y a pas de souci. Tu vois, un peu de français, un peu de lingala. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux dire que c'est que position d'habit sur les lots par rapport à la musique. Et sa position est un précurseur. Très bien. Parce que à l'époque, cette musique était dure à porter. À l'époque, comme ça, l'arabe, mon cher, ils avaient blackté. Okay. Ils avaient blackté, tu avais des vieux en face. Parce que tu vois, Bissot, genre, il y a Bissot côté, le même pays, c'est vrai. Ezaki, c'est la hip-hop. C'est la hip-hop. C'est atypique ou c'est atypique. Il n'y avait pas d'intersection. Donc, du coup, c'était un peu comme une sorte de deux camps, quoi. Alors, comment vous identifiez alors? Les anciens précurseurs, je ne sais moi, comment vous identifiez? Ouais, précurseurs parce qu'au moment à l'époque, notre combat c'était de faire accepter notre musique. Très bien. On pense à tout grand que tu vas dire ma musique, Nabiso, tu vois. Parce que des fois, à l'époque, on disait, oh non, rêveur, pétuant, qui trop de rap américain, après, comme ça, très bien. C'était comme ça que c'était considéré. Alors qu'à la base, même quand on parle, même tant comme la rumba au départ, elle n'est pas d'ici. La rumba est déportée. Oh, okay. La rumba, c'est Cuba. Ouais, c'est Cuba. Voilà, c'est des l'origine latine. Le rap aussi, c'est voilà, les États-Unis. Voilà, le rap, voilà, comme tu dis, par définition, hip-hop. Hip-hop, c'est un mouvement du vent. C'est dans le vent. Très bien. Ça veut dire que tout le monde il démarre au boyer et comme il veut, tu vois, il y a comme Bazaki n'a opportunité, il y a cause là entendu, tu n'as pas grande instance. Alors balance la musique. Très bien. Wow. Très bien. Comme ça. Alors, c'est bien dit. Qui peut être appelé dans cette musique légende? Ah, là maintenant c'est ça. Moi je pense que par définition, une légende, a impacté. Très bien. Tu vois, on peut dire à même musique on a niveau moins boé et à travers lui tu me soucies comme fan idole tu me soucies comment dire basé comme modèle, tu vois. Donc en fait il est modélisé, tu vois. Très bien. Et je pense que dans hip-hop Nabiso à l'époque on était des légendes. Tu mets ta musique un son qui est le Betaka, une nouvelle paix, tu peux voir la présence de ce que moi j'appelle des légendes. Très bien. Tu peux voir leur présence dedans. Et ça, tu les gens non, mais la plupart des gens qui étaient là-dedans, les gens qui non, norme, il y a Kinshasa, norme, il y a Congo. Ah non, toi, on a mélangé tout. Il y a anglais, qui Congo, qui Chiluba, Swahili, tu vois un peu ça. Style Nyos. Enfin, les gens, c'est pas par rapport à la durée. Non, c'est même pas par rapport à la durée. Tu vois, dans un cadre de légende, ce qu'on a, c'est. Comme je te dis, déjà, il faut inspirer. Parce que tu sais, au par rapport à la longévité, parce que vous mêlez la musique, vous comme légende. Très bien. Mon frère, vous mêlez la rumba, tu es le bazar légende. Je te dis, j'ai pas besoin de les citer. Très bien. J'ai pas besoin de les citer. Et c'est comme ça même dans le hip-hop. Et tu me dis, vous mêlez la hip-hop, mais bazar légende, c'est pété. Très bien. Sincèrement. Ok. Ils ont impacté comment? Ils ont impacté qui? Je suis désolé, mais mon frère. Et puis tu sais, moi je n'ai pas l'habitude de. Non, mon frère. Je pense que. Je pense que. Mon cher, au moins, n'a jamais Lyon au Bagénon, à Lyon. Très bien. Alors, Nanga qui est non, bien. Parce qu'au Kinabiso peut bien. Sur. Je ne dirais pas ces plateaux parce qu'on a toujours l'habitude de nous déplacer ça et là. Sur ces mêmes. J'aimerais parler de la configuration Otoambaki. Un de tes collègues arabes, Joe Cortez, a lobbyé Aza Legends. Êtes-vous d'accord avec lui ou pas? Bon, moi je peux dire déjà à la base. Vous m'avez quand même Joe Cortez. Oui. C'est. Vous avez billet ou pas? Il y a Moutakri encore. Je connais. Très bien. Aza Legend quand même. Non, bon. En fait, comme qui dirait, je ne peux pas. Légende. Je pense que comme on dit, c'est le peuple. Et puis une chose est vraie, je pense que. Tu vois, en fait, dans le hip-hop, il y a Kala.
on a inspiré des gens qui ont rejoint le mouvement. Non, lui a rejoint le mouvement. Tu vois, ça veut dire, vous avez inspiré, mais lui a rejoint le mouvement. Il a rejoint le mouvement. Et c'est vrai que parmi ma petite, lui au moins il sortait sa tête de l'eau. Parce qu'à part lui, il y avait ils ont même peur de la petite. Petit, on a rappelé ceux qui étaient anglais, ça la scram, on a habité. Tu vois, il y en avait plein comme ça. Et lui, dans sa qualité de rap, Azaï est différent. Tu vois. Après c'est vrai, après faire de lui un collègue, bon, je sais pas musicalement, je sais pas comment. Ça, je sais pas. Vous pensez que c'est un manque de respect à votre personne? Non, je ne peux pas dire ça. Faire de lui un collègue, c'est un manque de respect. Non, c'est quelqu'un. Pour vous, ça même non, il réfléchit bien, c'est quelqu'un qui est bien, mais après, comme qui dirait, je comprends qu'en fait, il a situé les gens de Naé comme sous par rapport à Petit Lélo. Tu vois. Je pense pas que Master Schumacher. Très bien. Schumacher, c'est un conducteur. En fait, c'est son boulot. Et puis, un niveau. Qu'est-ce que tu as à faire, Peut-être que Zomi Benga, qui n'a pas de Sigo, au PC à Cortez Go. Mais qu'est-ce que toi, tu as à faire exactement dans le rap congolais? Ce que j'ai à faire, moi, je peux dire une chose. Au moment à l'époque, déjà, tu n'avais même pas de WhatsApp, même pas Internet, rien de tout ça. Mais tu as poussé la musique en loin. Très bien. Tu as un niveau que non. Oui, les parents te disent non, il faut ça, mais il faut ça, mais non, ça a nous. Très bien. Au Salango, avec aucun soutien. En fait, tu vas à tel studio, tes propres moyens, tu vas donc en fait aux Bunda, avec ceux qui sont avec toi. Justement, on a reconnaître. C'est pour ça que j'ai envie de venir. Non, on a même lancé des studios, tu vois. Le concept de home studio, moi je me souviens, on était parmi les premiers à lancer un home studio. Ça veut dire que tu as niveau, tu as dit, qu'on fout à un studio cher, donc on a créé Studio à Palais. On a créé Studio à Palais et ça a influencé d'autres gens qui ont aussi fait la même chose. On a créé Studio à Palais. On a créé mouvement et la musique non hip-hop, non. Concert, normalement il faut concert, il faut, comme on a lancé un rap, il faut que derrière il y ait des gens qui dansent, il faut que derrière des gens comme ça, il faut qu'il y ait un fan club. En fait, on va dire, tu peux si structure mon robot. Je me souviens même sans mon robot, le professionnel. Sans mon là, noir boy, on dirait tout le monde réseau Kundabatou et tout. Et ouais, ce sont à tourner. Ça veut dire que je pense qu'on a inspiré des gens à un certain niveau. Les deux ont été de La Fontaine. Toi, tu as de La Fontaine, boy, tu as boy, mais ça pas que parmi récit. Récit comparatif, il y a boy, ou bien poésie, Jean-Jacques Rousseau, tout ça. Je ne sais pas que Baudelaire, on est inspiré, mine de rien, même musicien Lélo. Parce que le rap, excuse-moi, je vais décortiquer ça. Rap et ça, rime. Rythme and poésie. Rythme and poésie. C'est pour te dire que même dans le rap, il y a un rythme. C'est pas que non, c'est pas que parce que il battait au côté de la rap. Non. Attention. Même aujourd'hui, même rap ils ont la norme d'ango. Il y a une façon de tonner, il y a une façon de lancer les mots. Donc même moi là, même rap ils ont la norme. C'est pas un truc sans norme. Il y a une norme à poésie. Il y a une norme, il y a rythme. Alors, on peut aujourd'hui dire que Nobino Boyaki, Bobundé là qui rappe en Boloka, père, il y a révolutionnaire. Et aujourd'hui, vous êtes fiers, il y a un père Barossa Lelo parce qu'ils ont encore poussé encore les bouchons plus loin. On est fiers. Déjà, une chose est vraie. En fait, pour l'anga que tu fierté dans la liboso, tu vas être étonné, mais fierté dans la liboso parmi dans le mouvement Oyo, ils ont fallu. C'est pourquoi? Ok, allez-y. Parce que Fali a un rumba typique. Et le Fali a Betani. Mais il fait du tokos, mais ça, univers naé. Non, univers naé, son univers est peint comment? Parce que au moment où temps on typique hip-hop, c'est pas le temps dans mon bord à Fali. Miesta, oh. Oh, Boraya Kilit. Bakoti on anime. Ça, disant hip-hop, typique et côté voilà. Mais non, excuse-moi. À part ça aussi, façon d'habiller à Golata. Biso d'habiller, je ne m'aurais dit là ça moi à l'art pour la bête il a alors tu as ta stratège. Ma jean, ma polo, ma t-shirt, ma foubou banini. Puis un jour pas tu as la TV boyo, JBP là tu vas foubou banini. Est-ce que ceux qui nous combattent
C'est vous qui avez inspiré Monsieur Bassarumba. Mon frère, on a inspiré des gens parce que je pense qu'à l'époque, Batebele, on a les acquis pour mettre ta musique. Il faut qu'il y ait poteau. Très bien. Il faut mettre ta chanson, il faut qu'il y ait poteau. Mais vous avez déjà poteau en PSL. Mais c'est tout ça, vous avez poteau ou la poteau Macron? Si au poteau, oui, je sais. Au poteau, il y a Belgique. Ah oui. Mais quand on est venu ici, c'est parce qu'on aime notre pays. Ça veut Natal, non. Mon cher, on a poteau. Je veux pas me battre pour un pays qui a déjà réussi ou pour un pays qui ne va pas me retourner à l'ascenseur. Donc, je préfère dans zone A. Surtout bête un texte, un texte, mon cher, on a fait la musique d'ici. Mais alors, SLY, il y a aucun moyen que bateau la biso, on a fait. Mais la majorité va dire que parce que oui, justement, je pense que bateau belé dans les commentaires, wana susunani. Juste pourquoi? Parce que on dirait bon bête musique on va se retrouver beaucoup moins qu'on a kanda makasi contre baje. Moi c'est quoi il moi c'est quoi bateau bazan kanda ils va se retrouver simplement. C'est même pas un problème de musical, c'est un problème de la vie. Parce que moi je pense que l'art ça se développe, ça tourne. Au cause d'un bandagi musicien. Moi je suis comme producteur. Musicien, l'homme comme réalisateur, un musicien, comme acteur. Mais le problème c'est que il y a des gens qui donc mon cas tu vois, c'est comme si tu es à la maison, tu es là, et la musique, c'est ça qui se passe. Mais SL, on dirait aux vétéran arabe. Selon on dire, on dirait vétéran, on dirait mutumo au sala qui trop, comme il fatigué. Vétéran, mais la fatigué. Vétéran na bien beau sala arabe, tant ba fali ba na quartier latin. Ouais. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc, il va falloir lâcher presté. Vu que les arts, aujourd'hui, parmi la génération en Canada, les lots micro va contraire avec le numéro 1. Pendant que bien vous allez, comment vous s'autoproclamer vétéran? Non, mais c'est ce que moi j'aime là-dedans, c'est quoi? Tu sais, on a aujourd'hui un exemple simple, il y a aux États-Unis, Ice Cube. Ice Cube, on a un rap là. Les lots Ice Cube, tu l'entends plus dans le cinéma que dans le rap. Ça veut dire quoi? Je pense que quelque part, est-ce que les lots sous c'est aussi les micros, il va te rapper très bien. Et là, on va mais le truc, c'est quoi? C'est que c'est l'évolution des personnels. À mon on a touché haut, et après, il va revenir. Je pense que chacun a son chemin. En tant que vétéran, pourquoi je dis vétéran? Ça veut dire les lots, imagine que le lot dans la Moukara, et j'essaie de voir un peu quel son il est bien. À un moment où tu es sans beau, mon frère, des fois, rythme est belé, mais maloba, les athées. C'est cool. Comme d'autres sont mon cher, comme maloba, je dis ok, là je suis fier. Au moins, on a like, et quelqu'un comme ça, s'il faut faire quelque chose avec lui, mon cher, on va vers lui, on l'encourage. Parce que l'on entend en ligne à musique. Pour toi, SLY, le jeune bosse à fierté à Kopo Bino Bandagi. Jeune bosse à fierté. Bon, moi, franchement, sans te mentir, MPR, j'aime déjà bien la façon dont il traite les thèmes. Très bien. Ouais, ça, je ne vais pas te mentir, mon cher. MPR va traiter ma thème bien. Ça, je peux dire, il y a ça. À un moment, j'avais entendu un truc là. En fait, excuse-moi, mais c'est sélectif. Je suis de genre où, quand ça ne percute pas mon oreille, et vous avez cité en termes MPR, ouais, j'ai bien aimé MPR. J'ai bien aimé aussi Gaz Mawet. Franchement, Olingini, ça j'ai bien aimé. Tout à fait. C'est passé. Olingini, c'est pas bien aimé. Non, mais c'est dans le hip-hop, mon frère. Ah, désolé. Au classe en et à Rumbate. Et Balé qui nous a Magneto. Vous connaissez? Ah, Magneto. Bon, on me parle, on dit, c'est un peu un freestyle, les uns. On dirait. Ouais, oui, c'est un peu un freestyle. En toi, comme tel, moi, je l'ai suivi une fois. J'ai suivi une fois un truc comme ça avec Zao, j'ai bien aimé. Et Joe Cortez, au père, ça, là, ça fait rap depuis au banane et tu as lâché. Il y a ça à guerrier. Déjà une chose des fois c'est à guerrier. Tu vois déjà ça c'est un truc qu'il faut. Non je peux pas cracher sur ce nom là. Je suis désolé. Très bien. C'est pas qui guérit na Ewana. SLY. Morceau Souka et Joe Cortez oyebi. T'es morceau Souka on a yebi ou bien morceau Ozana Mutu nanga. T'es Ozana Mutu t'es Oya Souka oyebi. Ah mon frère. Sincèrement, hein, moi quand tu dis Joe Cortez, je relis ça à cri encore. Ah, frère. Il y a un morceau. Il y a un morceau. Il y a un morceau à Nénine. Mais quand les on a évité. À part les mais on le vient sur on lâché. Bon monsieur qui bon monsieur qui a on a nanina.
Nagral, voilà. Titre relaté. Mais j'ai écouté. Oyo qui parti, non, sans compter. Des fois même, même c'est quoi, qui mon cher, on a ce conseil. Bon, il y a bien, mais c'est quoi qui est dans la direction. Justement, Kassi, oh, Nini, yo parti, Oyo Kaki. Ouais, puis ouais, on a ici. Ah, mon frère. On a une vingtaine de mabé. Il y a MPR. MPR, ce que j'ai écouté récemment, c'était un truc qui parlait de. Bon, MPR, déjà j'ai bien aimé Perte à temps. En dehors de Perte à temps, ce que j'ai aimé, si c'est. Classe Soto Tangi, tu vois. Ça, j'ai bien aimé ça. Ça faisait. Et ça, en rétrospective, il y a Quinoa, tu vois. Quinoa, les caraboués, Amégaragnos. Mais on s'est retrouvés. Et tu vois, en termes de thème, moi je veux dire, qu'on féliciter. Très bien. Quelque chose qui touche le cœur. Parce que tous les belles arts qui ont les lots. On peut se permettre de dire que sinon ils ont rap conscient. Ok. Parce qu'on a rap conscient, il y a Joe Cortez, il rap conscient, oh yoyebi. Tu attends à Kala, car partir à conscient, attends à Kala. Il y a un Wenze, on a Wenze. Wenze, batera Potopoto, batera Minzo, batera Makala, batera Noa. Tout se vend à Wenze. Après, comme on dit, tout contribue à la musique. Mais après, dire que. Moi, je connais un rap, je sais pas, mais quand j'écoute écrit encore, je me dis, dans la classe de Joe Cortez, un rappeur à vibe. C'est-à-dire? Ça veut dire des rappeurs qui rappeurs dancehall, on peut dire. Rappeurs dancehall dans le sens que avoir rappé, mais c'est plus pour faire danser. Il y a des gens comme ça. Le rap, il y a Joe Cortez, les arabes conscientés, donc au vendre campagne, et révolté conscientés. Mais seulement les arabes, il y a des choses dans moi drink, on a bien dit au Joe Cortez. Mais nous les moussous, mon cher, il faut drink. Joe Cortez. Bandou les moussous. Aïe, Tikato Melenabiso, mon bazar à bord. Ça veut dire, on va libérer. Ah, besoin de nous les morts aux boulets trottés. Et c'est même pour ça, c'est quand même dommage, même pour ça que même le Quinoa aujourd'hui, il est plus dans cette musique-là. Pour nous les bélés, raisonner. Tant que là-bas, on a utopie. Ça veut dire que bon, c'est plaindre mais ils sont conscients qu'on ne va pas vous écouter. Mais SL, regarde moi, écrit abîmé les wapé. Écrit pourquoi? Parce que Jean Goubal. C'est-à-dire que non, musique est simbité à commis donner des leçons. Tu vois. Mais certaines personnes aussi vont se poser des questions. SL, morceau ni o yayo. So bêtien on va tout bateau. Ah, tu as bêté le quand on est. On va me parler loin, mon cher. Moi j'ai des morceaux. Vas-y. Mais l'embête d'un bon mot simple. Ici en ex-Zaïre, un patriotisme prêt à trahir le peuple. Combien de gens se mettent à haïr, à trimer, à rimer, pour arriver à vivre en paix, à l'aise, avoir du pèse. C'est les gars professionnels. Une nouvelle paix, mon frère. Ah, une nouvelle paix. Voilà. Je pense que les anciens se sont retrouvés. Si. Par rapport à. Il y a une nouvelle paix. On a c'est les gars. Aujourd'hui, on te retrouve. Bizarrement, je ne sais pas s'il faut dire bizarrement, un film, il y a Fali. En 2025. Voilà. Le titre, c'est. Rumba Royal. Rumba Royal. Ouais. Contacte-toi avec Fali. Déjà, à la base, on peut dire que je connais le réalisateur. Enfin, je connais l'un des réalisateurs parce qu'il y a deux réalisateurs. Il y a Yohan Din Lengol et puis il y a le Canadien qui est avec lui. Enfin, j'ai oublié. Ils sont deux réalisateurs. Donc, Yohan lance un projet qui va s'appeler Rumba Royal. On a été contacté déjà bien avant pour le film, bien assez tôt. Et dans le film, on nous a dit qu'il y avait une guest star, une star un peu. On avait masqué le nom. On a masqué le nom. Bon, moi, je pouvais déjà un peu deviner le nom. Vu comment ça se passe, j'ai déjà vu une série avec Fali, Blacky. Et franchement, j'ai vu qu'il jouait assez bien. Non, il a ce don-là, il a cette performance-là. Alors, quand je l'ai vu dans Rumba Royal, je n'étais pas étonné. Le seul truc, je t'avoue qu'au début j'avais peur, c'était est-ce qu'il va donner les émotions qu'il fallait. Très bien. Et franchement, à ma grande surprise, j'ai vu que Fali a pu porter
le film comme on ne pensait pas. Très bien. C'est comme ça qu'on voilà, on a collaboré avec Fally dans Rumba Royale. C'est une belle collaboration, c'est une belle performance. Fally en tout cas à Betty. Non, Hazard va t'en libérer. Justement, mais vous restez parmi figurants ou soit acteur principal. Non, on est dans les. Tu vois, il y a les acteurs principaux et les figurants. Il y a les seconds rôles aussi. Ouais, second rôle. Ouais, tu vois. le second rôle, tu vois. Déjà, les principaux, tu les vois, c'est eux qui sont. C'est eux. Voilà. C'est autour d'eux que se passe l'action et tout ça. Très bien. Après, il y a le second rôle. C'est les gens autour de l'antagoniste, du protagoniste qui sont là, qui sont aussi partie du monde. Là. Et nous, on est dans le second rôle. Et après, il y a des figurants, tu vois. Mais déjà, j'ai bien aimé. Alors, s'il faut dévoiler... En fait, c'est mon troisième film. Hein. Ah ouais? Après... On va arriver. Alors, s'il faut dévoiler moi Moukié, c'est quoi le message clé dans Rumba Royale? Rumba Royale. Bon, déjà, comme on dit... Si vous êtes habilité pour parler de ça, déjà comme on dit, mon teaser c'est bimi, hein, c'est pour passer sa moto. L'eau à la bouche, et c'est pour ça route à la film. Sauf qu'on a démonté déjà message. La BBC Cop, mon frère. Bah, foutez combien? Cop a film en haut. T'es au foot en combien on est. Même à cacher, nous allons le bien en haut, et puis la BBC Cop, on veut m'inviter, on dit ah Joe, bah foot à cacher. Très bien. On va évoluer SLY, on va parler aussi à Rumba Royale, les films. Le film auquel Fally se retrouve comme étant acteur principal. Ouais. Acteur principal. Et SL aussi, il fait partie de la film à la Rumba Royale. Avant de parler de ça, je vous ai vu ramener un trophée. Je ne sais pas. Ceux qui trophée les a déjà à Rumba Royale. Je ne sais pas. Ou soit, ils ont trophée à musique rap. Ceux qui ont rap. Aujourd'hui là qui ont l'album Nini, ceux qui ont cinéma, aujourd'hui là qui ont la film Nini, et on veut juste découvrir si aujourd'hui qui ont la film tout arabe. Alors on peut ça va interrompre dans l'abisso et référence auquel ils vont aller chercher ces films ou soit cet album pour visionner. Comment on a et pourquoi on a couronné la trophée là. Si on peut voir les trophées. Bah, attendez. Meilleur acteur. Vous allez voir le trophée. Oh bah maintenant. L'homme c'est ça, il y a l'accent public parce que tu es en pour la bango. Tu peux voir que c'est. On se n'a pas moyen. Voilà. Ok. Tu vois, c'est écrit meilleur acteur. Fikin 11. Fikin 11, c'est la foire internationale du cinéma de Kinshasa. Ok, pour en ajouter C. Voilà. Tu vois, le cinéma de Kinshasa. Alors, la foire, c'est une foire qui accueille tous les films d'Afrique, tous les acteurs et tout ça. Donc en fait c'est un truc de multi-compétition. Alors à cette fois il y a des films de chez nous, qui s'appelle, ça c'est la catégorie nationale, et puis il y a des films d'ailleurs, la catégorie internationale. Très bien. Le trophée que j'ai ici c'est le trophée du meilleur acteur dans la catégorie internationale. Ok. Et le film c'est Fin Cop. Tu vas remettre même sur YouTube, Fin Cop, hein, F-I-N-C-O-P. Fin Cop, hein, Fin Cop comme en lingala. Fin Cop, ils vont voir le teaser et tout. Le film coûte dans la salle de cinéma. À Showbuzz et tout, le film passe. Donc voilà, j'ai eu le prix du meilleur acteur et le film a eu le prix de la meilleure réalisation internationale. Ok. Donc pour la fierté. Réalisé, tourné ici. Ouais. C'est un film totalement congolais. Très bien. Et c'est même ça qui fait la fierté de beaucoup dedans. Ok. Dans Congolais, ça peut film bien. Ok. Ce film vous a pris combien de temps pour le réaliser? Ce film, bon, je peux dire de l'écriture à la réalisation, je peux dire que ça nous a pris, on est à 6, 7 mois. 6-7 mois. Ouais. Et Rumba Royale? Rumba Royale, par contre, lui, il nous a pris, voilà, donc il est 6 mois. Et s'il est bien en au moment où il y a teaser, ça veut dire qu'après, quand ça se finit, il y a ce qu'on appelle un screen test. Tu es producteur, tu es nous. Premier alignement, ça va se payer après. Tu servir public. Très bien. SLY, on garde ces trophées ici. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il te va très bien. Oui, il me montre. Merci. Au Kabela, mais comment on les a, comment on a quoi? Comment ils ont Comment ils ont la cime?
Comment on appelle? Allez, rapidement, on va revenir à la musique rap, parce que c'est le mot de déranger. On comprend pas la vie, qu'est-ce qui peut entre la musique, la rap, qu'est-ce qui est le plus difficile? Bon, déjà, je peux dire que la musique en soi, en fait, n'est pas facile. Très bien. Parce que ça demande. En fait, c'est une énergie. Là, on est en kilo, c'est une énergie. Il faut l'énergie, tu vois. Et c'est énergie. Après, énergie, il faut inspiration. Il faut inspiration. Après inspiration, il faut savoir aussi que tu as l'inspiration. Ils ont bien dans Natika. Alors, je peux dire qu'en termes de rumba, il y a le côté artistique qu'il faut tenir en compte. Il y a le côté texte. Parce que le texte, mon cher, le texte, qui a un peu philosophie dans la classe. Mais ça, c'est un texte valable. Il y a le côté textuel. Et puis il y a aussi le côté, parce que mon livre est un rumba, ce que j'aime même chez eux, c'est que ça s'appelle la danse. Ça veut dire que tu as l'impression que l'identité à danse oyo, identité à danse oyo, ils ont qui na Zimbo, tu vois. C'est ça. En termes de rap, je peux dire que bon, ils ont exposé, mon frère. Exposé, ça veut dire que tu écris quelque chose. On peut dire que le rap c'est plus facile par rapport à. Non, même pas. Tu sais en fait, non, même pas. Joe Cortez a eu le rap, ils ont plus facile. Même pour lancer l'anime, j'ai réussi Joe Cortez, je suis désolé. C'est pour ça que je te dis. Il faut comprendre. Il y a des choses comme on dit. Collègue musical, comme on dit qui collègue musical. Mais moi je te dis, comment qui dirait, scientifique, il y a la théorie, il y a la théorie telle. Non, il y a aussi ça comme théorie. Ça veut dire théorie, ils ont détruit théorie en athée. Ils ont pour lui, à son niveau, je pense que chanter était plus difficile que rapper. Mais il a motivé cela pour dire comme quoi que à des fois, en termes de featuring sur Bengissi Bartiste et Rumba, pour refuter na bango, il y a beaucoup de travail les gars dans le studio pour arranger entre tables. Demi-temps, rap c'est plus facile quand il rentre comme ça coule facilement. On a un rappeur rebelle, ton côté en studio, on a la côté texte, pas parce que la plupart de mes textes, j'écris même pas. Ça veut dire freestyle pas fait bien, même une nouvelle peur. Je passais par là. Mais cela me reposait déjà après c'est reposé. On a posé bon on a chaud, je suis parti. Pas bien un jour à clip. Maintenant il y a des rappeurs à côté mon cher à côté 8h à 16h. Non. Nazo Ipsayo. Mon cher Nazo. Alors comme un texte beau, tant que mon il a posé parce que rap fait pour il faut reposer. Rap, en fait, j'ai décortiqué rap et ça rythme and poésie. Mais justement, tout le monde peut rapper. Non, son rythme est athée. Il commence à rythme. Son rap, ça malouba pas parce qu'on a besoin de rap. Mais alors est-ce que pour rapper, est-ce qu'on a besoin d'avoir une voix? Pour une voix, non, plus à moi, mon boulot. Une chose est vraie. Moi, je pense que déjà musicalement, il n'y a pas besoin d'avoir une voix. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu as là ce que tu m'as bien côté? Parce que je pense que. Bien, musicalement, on n'a pas besoin d'avoir une voix. Généralement. C'est la chose que m'aider à fallu. Comme on n'a pas besoin d'avoir une voix. Il y a un bandélite. Musicalement. Dans le Bibo SL, c'est la chose m'aider à faire. Là, c'est la version rap. Non, parce que c'est pas musical. C'est pas musical. Ok, ça, on peut la voix. Il y a un voix. Musicalement. Il n'y a pas besoin d'avoir une voix. Comme on n'a pas besoin d'avoir. Garou, à quelle voix? Si tu crois que j'ai eu tort. À la voix Nini. C'est fait, hein? C'est la personne Nini m'aider à faire. À la voix Nini. C'est son match Chantal. C'est non, c'est na imité voix telle. Non, quand imiter tes faits. Parce que comment on les ça les a cover. Cover les années. Ça veut dire les musique à telle. Mais il y a aussi un bandé la sauce na yo. Le truc c'est comme qui dirait, si on dit que non, on a bête à chant voix tété, on a bête à chant technique et quitté. Les commandos les technique. OK. C'est la chose comme m'aider la technique non. Tu as la technique facilité. Et puis bon, on a des textes dans le temps. Est-ce qu'on a assassiné le texte dans le pas? Ça c'est ce rumba oh yo avec ta voix. So peut un texte mon ouais. Non, fais maintenant la rumba avec ta voix. Rumba yo avec ta voix. Oh. Ah ben
Kokota langa na photo te pour na si na changea. Vas-y, pourquoi qu'on fait? Non, mais c'est ça que je connais. En fait, il est parti. Ok, na coucou autant na photo n'engé na si na changea, y a pas de problème. Et puis ça mon roi ya Youssoufa. Mais comment na mon roi te? Ok. Salana nous coucou yo bandaki yo moko. Mais c'est tu sais que bon, on a si tu me parce qu'on veut comprendre entre chanter et rapper, qu'est-ce qui est so personal lyrics na robitango. Mais comme j'ai pas le lyrics, il y aura comme j'ai pas le lyrics, je vais passer qu'on va na robita ya oyo kakate. Na Congo. En tout cas, je sais vrai c'est que la cause na yo kaka. Yo kangata voilà, mais les paroles mon frère frère, tout ça non, rumba. Non, j'aime beaucoup la rumba. BM. J'aime beaucoup la rumba. BM, oui bien. BM, mais ça héritier. Oui bien. Attends, parti au Kanga. Les gens qui nous suivent, je te dis que sincèrement, mon style musical que j'écoute, ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas la rumba. J'écoute la rumba parce on a vendu la boucherie dans la rumba à travers les nazoka. Mais dis-toi même comme ça, oyo kaka. Mais quand on a mon play rumba, mon frère, je suis. Frère, non, je suis désolé. Mais bizarrement, si tu me mets Taïk et Fali, ça j'ai écouté, j'ai adoré. Merci beaucoup. Est-ce que ça, est-ce qu'on y a Taïk et Fali? Donc oyo. Ça, est-ce qu'on parti à Fali, tu parti à Taïk? Parti à Fali. Il faut une partie à Fali. Bon, attends, Taïk prompté. Les années accompagnés à nous. Tout le temps. C'est vrai que Bolingo est l'équipe trop. Je sais pas trop ce qui m'arrive. T'as fait de moi un homme. Douleurs sont les miennes. Demande-moi et je donne. J'ai ton amour dans les veins. Tu sais pourquoi tu as eu à faire ça? Tu sais pourquoi? Tu sais parce que c'était fait en français. Parce que sur la personne là mon boulot. Ça c'est comme mon roi. Ça c'est comme dans ces contextes, pourquoi ne pas chanter Youssoufa? Parce que c'est aussi la fierté du rap. La fierté du rap, mais de quel rap, mon frère? Rap congolais, bien sûr. Tu sais déjà, moi en termes de... Déjà, moi je sais pas, il a fait quoi pour le Congo? Youssoufa? Ouais, il a fait quoi pour le Congo? Entre nous. Il a fait quoi pour le Congo? Il a poussé le rap beaucoup plus avec... Il a poussé quel rap? Le rap français, mais... Français. On va dans le rap français. C'est un lyriciste bantou, frère. Mon frère, déjà même, excuse-moi, je vais prendre même dans cette définition de lyriciste bantou. Ces lyrics ne sont même pas bantou, français. Il faut arrêter ces choses de lyriciste de bantou. Tu vois, quand on parle de Léopold Sédar Senghor, ceux qui donnent une véritude, on est content. Mais on est content de quelqu'un qui parle bien français. Très bien. Ça veut dire il a pris la langue de Molière, il a ramené à un niveau comme ça. Excuse-moi, mais c'est comme qui dirait le nègre de maison qui parle français. C'est lui l'évolué. Maintenant, quand tu me parles d'un lyriciste de bantou, qui, excuse-moi, ils sont ici au Congo, ils viennent ici au Congo, et que je ne sens pas, comment je peux dire, bon, tu sais, moi quand Youssoufa est venu ici, quand ils sont moi, je me suis dit, ok, rap n'a pas combattre tout ça. Mon frère, je suis désolé. J'ai plutôt l'impression qu'on se sert du buzz, excuse-moi, mais on se sert du côté congolais pour se démarquer. C'est comme qui dirait, bon, il aurait été rappeur français parmi les Français, on n'aurait pas regardé. Ok. Et quand tu rajoutes un truc de, je ne suis pas d'ici, je suis de là-bas, c'est comme qui dirait, tu parles d'un principe où, il n'est pas censé connaître le français comme ça, mais il Tagango. Et ce qui est marrant, c'est que lui-même dit ça, le meilleur rappeur français n'est pas français. Est-ce que tu te rends compte de ça? Ça veut dire que le meilleur rappeur qui parle de ça, tu es tombé dans la ligne, tu comprends. Pour qui français, non. Ça veut dire que Mouto Rapaka, quand le français, Nyoso, a français, Mouto Rapaka français. Quand le français, Nyoso, a français. Excuse-moi, mais dans le Congo, au Congo, moi je pense que nous connaissons Oyo. Tozo gâché en haut. Comment j'ai tout gâché l'ingala, tout gâché Swahili, tout gâché Chiluba, tout gâché Kikongo. Dans l'ordre idée, on peut dire que non, Youssoufa, il fallait attaquer l'ingala mieux que Makassi. Il fallait que dans le Bélango, mon cher, l'ingala qui est la plus belle langue du monde. Mon frère, est-ce que tu te rends compte de ça? Moi je pense que Youssoufa en tant que Congolais attaqué français trop. Attaqué français mingi.
On est d'accord, mon frère, hein? On met là dictionnaire, on est d'accord. Non, ça c'est vrai, on est d'accord. Hein? Moi, tu sais ce qui serait bien, c'est quoi? Au moins là-bas, on a mis ça les lots. Hein? Parce que moi, franchement, je suis énervé de voir que même Balif, on a mis sauté Siko. Mise à jour et mise à jour et athée. Français, les mêmes trucs d'histoire, tout ça. Mise à jour. On est toujours dans ça. Oh. Depuis des générations, des années, on est toujours au cas de Mississippi. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde comme un village. Ça veut dire si on fait une réforme de ça, déjà, je pense qu'ici, on a beaucoup d'écrivains. C'est des livres qu'on a. Et là, on a réussi Bélé Awa. Mais quand vous dites que Youssoufa n'a rien ramené, n'a rien apporté, tout ça au Congo, les labels Boma et Musique aussi a propulsé beaucoup de jeunes. Vas-y, cite-moi les jeunes là. Je prends l'exemple des Maoït, exactement. Voilà, tu vas parler de Gaz Maoït. Exactement. Encore. Vas-y. Donc on a battu Bélé au bazar. Franchement. NASA. Moi je suis désolé. NASA, Boma et Musique. Baké Black. Bélé aussi. Les gars de Bomaye que tu cites là, sur 100% des bateaux Bomaye, 85% bazar bateau poto, c'est pas des gens qu'on a ramassés ici. Mais yo zagi na poto aussi la belle ligne de pozongi awa. Oh, mais t'es na zongi kutu awa. Justement mon zongi awa tam so abarifu là qui yo. Non, même pas. Moi c'était un choix. Et même à l'époque où j'étais ici, hein, je me souviens même de la guerre à Est, voilà, et bizarrement j'étais à Lumbashi. Ma proposition, viens tout ça. Donc si je reviens à un truc là, je pense que quand on est à un certain niveau, tu vois, quand on est à un certain level, on regarde son pays, on se dit je peux faire quoi ici. Ce serait bien aujourd'hui de voir que, tu sais, hein, c'est quand même dommage, Talara, tu belé à Congo, le français, tu lingala. Boulé sur le texte, des textes réfléchis. C'est là que je félicite MPR. Il que non, qui compte tout ça. Quel est le rappeur qui représente? Aujourd'hui, c'est quand même marrant. Il y a quelqu'un qui rappe en Kikongo, on est même prêt à se moquer de lui. Il y a quelqu'un qui on se moque de lui. La NMB la Panthère. On se moque de lui. Gaz a rap à Lingala, et calamité. Ah ouais. Et calamité. Alors que Bato Belé, maintenant qu'elle va au rap. Il faut reconnaître aussi qu'il y a Bakami, la Bayaki, non, c'est ça. Oui. Il y a MP à Moutou à Valo. Voilà. Moi je me souviens qu'à l'époque, même temps, ton boy à Bakami, puis c'est ton boy à Bakami là. Moi ça s'appelle du rap business. Ça veut dire des fois il faut au boy non. Mais il dit que les gars, les côtés payent, les côtés bien. Ça fait un truc. Elle aime bien Betty qui vont. Ah, Betty qui vont bien. Moi, je disais, c'était quand même dommage. Je disais à l'époque, là, parce que maintenant il va parler français. Je disais à l'époque, si je connaissais le Lingala, je me rends compte que le Lingala, à l'époque, je me rends compte que le Lingala a plus de punch et même de tonalité. Bah, rime, écoute, il y a Lingala, il y a beaucoup de tournées, c'est même musique. En fait, Lingala, ils ont encore anglais. Si je connaissais ça, il ne fera pas Lingala. Donc, pour toi, Youssoufa n'est pas un modèle pour nous. Mon frère, il doit revoir ça. Le Bantou. Il doit revoir sa politique. Moi, je suis désolé. Très bien. Il doit revoir. Moi, je pense qu'au niveau, il est là, il n'a plus rien à prouver. Hein? Il faut qu'il arrête d'être le lyriciste français des Bantous ou bien Bantous des Français. Non, c'est peut-être non. Excuse-moi, je crois que c'est le lyriciste Bantou des Français. Alors, SLY. Parce que nous sommes arrivés presque à la fin de cet entretien. J'aimerais rapidement, autant la caméra, vous pouvez ça conseil dans les jeunes Oyo, Basi Babimi, Naba Oyo Babimi, pour expliquer pour la nouvelle génération d'aujourd'hui qui sont des légendes dans boulot au Bino Banda. C'est vrai que tu as bien expliqué que Bino, j'ai beaucoup plus aimé l'exemple qu'il t'a donné à Papa Sombi, le pain ou comme ça. Oui. J'ai vraiment aimé. Alors j'aimerais qu'on explique aux jeunes Labino qui sont des légendes dans Moussala Labino, qui ont révolutionné le rap congolais. Et un petit message par rapport à Baobazouya au rap sikh. Bon, déjà une chose est vraie, c'est que d'abord on a félicité ma petite Alélo, hein. Je les félicite vraiment. Je suis content d'une chose de voir que non, Tobeta Biloko à l'époque, et aujourd'hui il y a une relève, il y a des gens qui ont donné quelque chose de ça. En termes de légende, je peux dire que tous ces petits savent qui sont les légendes. Ils savent qui les ont inspirés,
qui les ont dorlotés, ça veut dire l'aliénation à tel qui ont bercé leur jeunesse. Qui ont bercé leur jeunesse, ils savent. Il n'y a même pas besoin de refaire ça. Ils le savent, ils le savent indéniablement. Ça, ils savent ça. Ils savent ce que c'est une légende. Et encore, je pense qu'une légende ne se compare pas avec les jeunes d'aujourd'hui. Une légende inspire et continue d'inspirer. Je pense que c'est ça le truc. Moi, je pense qu'on n'est pas en compétition, même pas. On a, comment dire, nous on a Topé Sibino passe. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure à Galé, ils ont des vies à soumis le pan. À vous de voir ce que vous allez en faire. Ce que vous développez en bois, ça c'est vous. C'est vous. Le fait de faire de ça ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que le parent a héritage à papa. Héritage en tout cas, héritage très bien. Pour faire, c'est à vous. C'est à vous. Et dans cet héritage-là, nous on est fiers d'avoir fait partie de ça. Si moi je dis clairement, moi il y a des petits qui m'appellent, non, est-ce que j'ai un studio, est-ce que tu peux venir pour apporter un apport mon robot et même il y a beaucoup, j'écris pour eux. Ah bon non, écoute, j'écris le texte. D'autres non, bête à rythme boy. Voilà, c'est des trucs qui sont dans le sang et c'est toujours là quoi. Et même, tu vois même dans le film où j'ai eu ce prix-là, tu vas écouter un de mes sons qui fait partie du film, soundtrack. Ça veut dire dans mes temps perdus, je le fais. Très bien. Le seul truc, c'est comme on dit, c'est le temps. Moi, je vous encourage. Je vous encourage sincèrement. Mais Bouzo Baïkozake, de vouloir se comparer aux aînés, ou de vouloir faire la guerre avec. Moi, je suis triste de voir que d'autres personnes, ma petite Moussou, au Bandindou, les gars, quand même, mais comme le casco comparaison, contre tel, mon frère. Yo contre tel, buzz à Boisate. Ah, très bien. Alors, sans compter que, bon, tout le papier, musique, les deux, tu vois, à l'époque, musique, ils avaient texte. Ils avaient le bani. Les prestations scéniques comme ça, on ne peut pas retrouver SLY. C'est mort. Non, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Non, en termes de texte, Non, justement, moi je parle en termes de production. Si on peut aujourd'hui vous retrouver dans les prestations scéniques. En fait, après la sortie de Rumba Royal, je vais me donner un temps parce que c'est vrai que ces jours-ci, je suis aussi en studio. Je suis en train de peaufiner un album. On se réfère à son tape après Rumba Royal. Non, en fait, ce que je veux, c'est avoir le temps. Parce que parce que j'avais dit ça après ce film-là, mais je te dis, l'enchaînement des films qui sont suivis. Et moi, je dis non, je pense que le temps. On profite de Rumba Royal pour la visibilité à Nafali. Rumba Royal, vous profitez de Nafali, et belé. Mais en termes de visibilité. En termes de musique, mon cher Rumba Royal, mon frère, Rumba. Non, mais en termes de visibilité, tu as un type de rappeur dans la salle qui n'a fallu. Tu profites quand même. En termes de visibilité, comment qui dirait, comme qui dirait, en termes de visibilité, toute visibilité est à prendre. C'est bien de reconnaître. Ça, c'est vrai. Alors, SL, les gens qui nous suivent, prestation sur quoi Betake Zakanin sur scène. Prestation Yasuka. C'était Abracadabri. Je me souviens de ce son-là. Ça, c'était. En quelle année Abracadabri, c'était. Ça fait comme. Je crois que ça fait. Sur scène, hein ouais, je pense sur scène. C'était un magasin. Je sais que c'était un magasin et tout. C'était. Je crois qu'il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a il y a 10 ans? Ouais, il y a 10 ans. Ah ouais, je parle avec un monsieur. Ouais, il a 10 ans. Après, ça n'a été. Je te dis. Mais il y a quand même ça à Balesson. Ça, c'est très bien. Non, comme qui dirait, mon cher prof à Kalazarate. Alors, quel est l'événement qui a sanctionné, ou qui a marqué l'année 2024 pour SLY? 2024, je peux dire que c'est une année de projets, de films. J'ai enchaîné des films, films, publicité, prestations par-ci, mais en fait c'était plus des prestations de cinéma. Et je peux dire que cette année se finit en beauté pour moi avec ce prix que tu vois là. Très bien. Ouais, parce que tu vois, comme je dirais, on met l'homme au bout et puis mon cher, aux l'ont pris. Ça te. Comment on s'en va après un moment, on fabriquer un monde d'accord. Ma vidéo est ça, même certificat ils appellent. Comment vous avez combien pour gagner prix?
Ah non. Parce que tout le monde a gagné prix, mais c'est pour ça que on a mis en vidéo, ils ont nos vidéos et tout ça. Parce que franchement, comme tu dirais, le monde à tout se fabrique. Hein. Très bien. Tout se fabrique. Donc franchement, c'est pour ça que je dis, ah, moi ce que j'aime chez toi, c'est ce que j'aime. Et puis franchement, non, comment est-ce que tu as bien une émission qui est moi boulolé? Très bien. Je me vois mal me mettre avec un idiot et discuter. Très bien. Pour dans ça l'effort et PC maël mais biso tout mabazoba. Et tu n'es pas ce genre-là. Je sais que mon frère, tu as fait des enquêtes, tu étais même au courant du prix. Non, il y a un prix, on a faire des recherches avant d'intéresser. Mais oui, je me suis dit, tu es au courant du prix, même le film de Fali là. Tu m'as étonné ici, tu me dis, film non, ça a Fali. Ok, donc, on a documenté. Merci, Sénégal. En tout cas. Et quelques salutations pour toutes les personnes qui t'ont suivi, parce que je vois les riches en train de rougir les yeux. Quelques salutations pour toutes les personnes qui t'ont suivi. Ouais, vraiment. Non, déjà, tu sais, moi j'aime bien. Quand je passe, moi j'aime bien commencer toujours à saluer ma mère. Hein. Toujours ma mère. Toujours maman. Maman, en tout cas, salutations à toi, maman Émilie Mayabou. Elle est romancière, écrivaine. Elle m'inspire. Ma mère m'inspire et m'encourage. Et je peux dire que d'un autre côté, ceux qui m'inspirent aussi dans ma courage, c'est mon père, mon vieux. En dehors de ça, j'ai eu le coaching de Getty Lembe. Getty Lembe qui est ici une actrice. Elle m'a coaché pour beaucoup de scènes de films. Elle m'a dit non, oh, parce que il cinéma Balaka. Elle est dedans depuis longtemps. Elle vous mange donc un big up à elle et tout. Jimmy Tissanabo qui a fait le film Fincop aussi, avec Dean Langwell. Donc franchement, il y a beaucoup de gens que j'aimerais saluer. Et puis je ne manquerai pas de saluer tous les Congolais. Sincèrement. Merci. RDC, gardons l'espoir, et surtout à l'est de mon pays. Je sais que Dieu finira toujours par agir. C'est un combat qu'on nous a imposé injustement. Nous prions que Dieu fasse grâce un jour. L'Est va revenir, la paix va revenir un jour. Nous croyons. Allez, clin d'œil spécial comme ça à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je pense comme ça à toi, Sarah Kitambala, depuis Chypre, la Chyprienne. Sarah Kitambala, Motema Romeo. Clin d'œil spécial à toi. J'oublie pas Laetitia Chiamba. Ma vie d'amour, mon tout. Clin d'œil spécial à toi, je t'aime beaucoup, je te porte dans mon cœur. C'est un spécial à Harmonie Gwené, la perle rare. Cœur. On se retrouve très prochainement, Énergie Lobato-Oka, avec les mêmes plaisirs. Monsieur, dames, d'ici là, portez-vous bien. Merci à les riches Makania d'avoir réalisé cette émission. Merci également à notre DG Serge Mouboulaye, Top Class. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bon sur des programmes sur Top Class M Télévision. Merci à toi. Merci à toi aussi. Merci à